Lorsque l'on s'intéresse à l'archéologie, il viendra toujours un moment où l'on tombera sur une facette de cette science qui se qualifie de non officielle, comme s'il existait une science officielle et une autre. On découvre alors de nombreuses hypothèses allant de l'intrigante histoire à la plus folle des idées. Il arrive même parfois de se laisser convaincre par certaines de ces hypothèses. Il faut dire qu'elles sont séduisantes et présentées de manière très avantageuse. Millefeuille argumentatif, cherry-picking, utilisation de l'ignorance comme preuve, autant de moyens pour rendre une hypothèse plus crédible. Parmi ces idées, on trouve souvent celle qui dit que l'histoire et l'archéologie nous cachent la vérité, que l'on balaye de la main tout ce qui ne va pas dans notre sens, et qu'il existe de nombreuses anomalies archéologiques qui racontent la vérité. Dans cette catégorie, il existe une idée défendue par de nombreuses personnes, celle que les hommes et les dinosaures auraient cohabité. Si cela semble improbable au vu du grand laps de temps séparant la disparition de ces formidables créatures et les premières traces d'hominidés, il existe un argument que les tenants de cette hypothèse ne manqueront pas de vous citer. Si vous discutez avec eux, ils vous parleront forcément des pierres d'Ica. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces pierres? Et pourquoi sont-elles écartées par la science? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bienvenue dans ce premier épisode d'Archéofake. Les pierres d'Ica sont un ensemble de 16 000 pierres gravées. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, ce sont plutôt les dessins qu'il y a sur ces pierres. Pour ne citer que quelques exemples, on peut observer des peuples précolombiens combattant des dinosaures ou les utilisant même comme moyen de transport. D'autres hommes utilisent des télescopes, des loupes ou pratiquent même des opérations chirurgicales. Voilà de quoi se poser bien des questions. Des populations antiques pratiquant une médecine moderne et ayant côtoyé les dinosaures. Mais avant de répondre à tout ça, d'où viennent ces pierres? Elles auraient été découvertes par les frères Soldi, dans une caverne dans les années 1960. Devant cette incroyable découverte, ils vont vouloir les montrer à des archéologues, mais ces derniers vont refuser de travailler dessus ou de les expertiser. On n'en entend plus trop parler pendant 6 ans. Mais en 1966, un paysan va offrir une de ces pierres à un docteur péruvien pour son anniversaire. Il s'agit du médecin Javier Cabrera d'Arquea, désolé pour la prononciation, qui va reconnaître sur cette pierre un poisson qui serait éteint depuis des millions d'années. Il va donc vouloir récupérer plus de ces pierres et essayer de comprendre. En 1970, il aura déjà amassé une collection de plus de 11 000 pièces. Il l'aura principalement acheté aux frères Soldi, les découvreurs, ainsi qu'à plusieurs agriculteurs de la région. Il va même écrire un livre, Le message des pierres gravées d'Ica, dans lequel il explique que selon lui, l'humanité a au moins 400 millions d'années et aurait été gravée par des extraterrestres. Voilà des hypothèses réellement incroyables, mais pourquoi cela n'a pas totalement changé notre vision du monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandons-nous pourquoi les archéologues et historiens ne se servent pas de ces pierres. Tout d'abord, pourquoi les archéologues ne se sont pas montrés intéressés par ces cailloux lorsque les frères Soldi les ont ramenés? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en archéologie, un objet seul n'a pas d'intérêt. Certes, ça peut être un objet magnifique, mais sans avoir le contexte de découverte, il sera difficile de le dater ou d'en comprendre l'utilité. Comme le dit Claire Besson dans son excellent article « Bonne fouille ne saurait mentir » que vous retrouvez en description, c'est en effet la lecture scrupuleuse des couches stratifiées qui permet de certifier la datation d'un objet et de comprendre l'évolution d'un site. A contrario, tout objet sorti de son contexte perd sa crédibilité, n'est plus porteur d'aucune information fiable et n'a aucune valeur scientifique. Après cette rapide explication, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi les archéologues se sont montrés si réticents. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il y a avec ces pierres. Déjà, le fait qu'une civilisation entière n'ait laissé aucune trace excepté ces quelques pierres gravées hors contexte, c'est assez étrange. D'autant plus que les dinosaures qui auraient été contemporains de ce peuple ont laissé de nombreuses traces sur la planète. Alors certes, l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence, mais il y a bien d'autres soucis avec ces pierres et pas des moindres. Par exemple, l'agriculteur qui a vendu ces pierres au docteur a avoué les avoir gravées lui-même, à l'aide d'une fraise de dentiste, avant de les cuire dans la bouse de vache pour donner l'impression qu'elles sont plus vieilles. Le docteur Cabrera va pourtant assurer qu'elles sont vraies, et que 2 ou 3 paysans n'auraient jamais pu en graver autant. Mais qui sait combien de personnes ont créé des faux pour se faire de l'argent? C'était bien plus facile que de cultiver la terre. D'autant que la supercherie a duré de nombreuses années. D'autres, par contre, diront que cet homme, le docteur, est tout de même un médecin, il ne mentirait pas. Cependant, un diplôme en médecine ne confère aucune connaissance en archéologie, tout comme un docteur en archéologie n'a pas forcément de compétences médicales. Évidemment, certains pourraient dire que le doute subsiste et qu'on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses, malgré les études tracéologiques et géologiques qui ont été faites sur les pierres, dont le résultat tend plutôt vers une fraude. Quoi qu'il en soit, il faut se demander ce qui est le plus probable. Que les pierres dont l'auteur a avoué qu'il s'agissait d'une escroquerie soient fausses,
ou qu'une civilisation disparue ait existé à l'époque des dinosaures sans nous laisser aucune trace. Si l'on prend en compte les preuves dont on dispose, à l'heure actuelle, rien ne va dans le sens de l'hypothèse du docteur Cabrera. Il n'y a donc aucune preuve que l'humanité ait côtoyé les dinosaures. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. En effet, celle-ci peut sembler courte, mais cela est pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un épisode pilote. J'attends de voir vos retours pour savoir si vous voulez des épisodes plus longs ou rester sur ce format un petit peu plus court. Il faut également savoir que c'est les fêtes et comme tout le monde, j'ai beaucoup de choses à faire. En attendant, toutes les sources qui m'ont servi à faire cet épisode sont en description, je vous invite à y jeter un œil. J'espère qu'on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de creuser la question. Que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un os. Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe a simplement une fosse. Il n'est pas facile de pouvoir distinguer, croyez-moi c'est tout un métier. Indiana Jones, ce n'est pas un archéologue, patient.